Hello la vraie Team, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous parler des 4 phobies, mes 4 phobies en tant que drépanocytaire. Quand je dis phobie, comprenez facteur déclencheur de crise chez moi. Je pense que nous les avons tous en commun, mais comme chaque drépanocytaire est unique, je vais vous parler des miens et puis si vous voulez, on pourra échanger. Vous pourrez me parler des vôtres en commentaire. On pourra échanger sur ce sujet de phobie, facteur déclencheur de crise chez les drépanocytaires. Donc moi, je vous rappelle, je suis drépanocytaire SS, diagnostiquée depuis l'âge de 6 ans. Donc, le tout premier facteur déclencheur de crise chez moi, à mon sens, c'est le sport. Donc depuis toute petite, c'est vrai que la pratique du sport n'était pas vraiment bénéfique pour moi. Je me rappelle comment c'était compliqué quand j'étais au collège, au lycée, dans ces classes où on a envie d'être un petit peu comme les autres et de pouvoir avancer comme les autres. Eh bien, il y avait spécialement au cours de PS, il y avait toujours un petit quart d'heure, 20 minutes de course, tour de terrain, peu importe le sport qu'on allait faire. Hein. Ça pouvait être du volley, ça pouvait être du basket, n'importe quel sport. Il y avait toujours 20 minutes d'endurance. Et là, bien souvent, j'étais au bout de ma vie. J'avais même pas commencé les 5 minutes que j'en pouvais déjà plus. Et donc, j'étais pas dispensée de sport, mais j'avais un aménagement. C'est-à-dire que le médecin m'autorisait à pratiquer du sport en cours, mais je devais m'arrêter quand je sentais que c'était compliqué. Chose que je faisais, mais je pense que je le faisais trop tard. Donc pareil, ça m'a suivi jusqu'à l'âge adulte, puisqu'à un certain moment, madame ne peut pas rester en place, il faut qu'elle aille en fitness, il faut qu'elle aille en salle de sport. Et du coup, plusieurs fois, ça m'a été fatal, puisque je partais en salle de sport. Donc ce que j'aimais pratiquer, c'était les sports collectifs, enfin les cours collectifs. Donc il y avait de la zumba, où il y avait du step, il y avait parfois de la gymnastique, mais enfin avec des levées de poids, des choses comme ça. Mais j'avais vraiment une particularité pour la zumba que j'aimais beaucoup, parce que j'aime danser, donc forcément, voilà. Sauf que c'est un sport qui, pour moi, est beaucoup trop violent, puisqu'il y a un cardio qui est assez soutenu. Et puis, j'avais en fait cette volonté de suivre le cours à la lettre, d'arriver à réaliser les chorégraphies comme la prof. Et au final, c'était pas bon parce que je dépassais mes limites de drépa et je n'écoutais pas mon corps. Donc ça m'a valu plusieurs crises de drépano avec hospitalisation, bien entendu. Donc, il y a de cela 2 ans, je crois, j'ai complètement arrêté tout ça. 1 an et demi, j'ai complètement arrêté tout ça. Et du coup, j'essaye de pratiquer à mon rythme. Donc, généralement, c'est de la marche ou des choses comme ça. Mais le sport intense, effort intense, même courir après le bus, ça suffisait à me faire... à me déclencher une crise de drépano. Donc maintenant, je m'écoute. Voilà, deuxième facteur, j'ai noté la piscine ou la mer. Parce que, pareil, j'ai toujours été une grande fan des bains de mer. La piscine, moins, à part quand je suis pas dans les îles ou quand je suis à un endroit où il y a la piscine et qui fait très chaud. Donc bon, c'est le seul moyen rafraîchissant, mais je suis vraiment plus fan de la mer. Et la mer a été un des facteurs vraiment importants dans le déclenchement des crises. Étant petite, ma mère nous emmenait souvent à la mer. Le problème, c'est qu'encore une fois, j'ai dépassé mes limites. Il y a un certain nombre de choses que je dois respecter quand je vais à la mer, c'est-à-dire pas plus de 30 minutes dans l'eau, surtout quand elle est froide. Quand elle est froide, voilà, faut limiter le temps. Pas plus de 30 minutes. Avoir l'eau, vraiment être immergé, parce que quand on n'est pas immergé, qu'on a une partie du corps qui est exposée, euh, eh ben, on est sujette au choc thermique, c'est-à-dire qu'il y a le vent, et donc du coup, le vent plus eau,
Voilà, je vous laisse imaginer le refroidissement que ça peut créer. Et ça suffisait. Ça suffisait à me déclencher des crises. Je restais dans l'eau jusqu'à ce que mes mains deviennent toutes blanches. Et c'était vraiment pas un bon truc à faire. Donc du coup, c'était des douleurs aux articulations, donc aux coudes, aux genoux et aux chevilles. Donc je vous raconte pas quand vous avez les trois en même temps. Je vous raconte pas comment c'est drôle. Donc ouais, les bains de mer, ça a été vraiment, ça m'a été fatal. Ça m'a été fatal. Donc maintenant, la technique, comme je vous disais, pas plus de 30 minutes dans l'eau. Au bout de 30 minutes, se sécher tout de suite, se rincer tout de suite, se changer et mettre des habits secs tout de suite. Donc parfois, ouais, quand on sait qu'on a tout ça à faire, bon, on change d'avis, hein, pour aller à la mer, on dit bon, tant pis. Et le quatrième détail quand même, c'est que moi j'y vais aux horaires où il y a du soleil. C'est-à-dire que si on est en fin de journée, ou pareil en tout début de journée, que ça chauffe pas assez, bah, parfois j'y vais pas. Ou alors si j'y vais, mais je fais vraiment très attention et je reste pas très longtemps. Mais voilà, parfois j'y vais pas. Et une dernière confidence, je reste vraiment dans l'eau très longtemps. Enfin, c'est toujours dans les 30 minutes, mais quand je suis dans les îles, en Guadeloupe ou en Martinique, mais vraiment dans les îles. En France, non, non, l'eau est trop froide. Donc, pas plus de 10 minutes. L'eau est vraiment trop froide. Donc voilà, donc ensuite j'ai noté en troisième facteur le stress. Donc plusieurs fois, ce qui m'a envoyé à l'hôpital en crise de drépano, c'était les examens. Donc le stress des examens, le stress au travail également. Donc j'ai eu l'occasion de faire quelques crises par rapport au stress accumulé au travail. Et c'est vrai que celui-là, c'est vrai que c'est un facteur sournois parce que c'est vrai qu'on stresse. Tout le monde a sa dose de stress dans sa vie quotidienne, mais parfois je suis vraiment à mille lieues de me dire oui, cette situation de stress va te provoquer une crise. Et en fait, c'est avec le recul, une fois que tu as déjà fait ta crise de drépano, que tu arrives à l'hôpital et que tu te dis mais qu'est-ce qui a provoqué celle-là? Ah ouais, je comprends mieux. Ben, en effet, ouais, c'est ces situations de stress au quotidien, hein, c'est pour ça que il faut vraiment essayer de relativiser et ne pas prendre les choses à cœur comme je peux le faire très souvent. Donc voilà le stress. Et j'avais noté aussi en quatrième facteur, et pas des moindres, le froid. Le froid, les amis, le froid. Le froid. Ouais, c'est vrai que le froid, ça aide pas. Et personnellement, j'ai l'impression d'avoir tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps froid. Mon mari me dit, mais t'as tout le temps froid. Ouais, j'ai tout le temps froid. J'ai tout le temps une paire de chaussettes. Parfois, ouais, l'été, peut-être moi l'été, mais j'ai tout le temps une paire de chaussettes aux pieds. À la maison, j'ai tout le temps une paire de chaussettes. Et en plus, j'ai les chaussettes en velours, là, hyper douces. Attendez, je vais vous montrer, regardez la taille du truc. Regardez la taille du truc. En velours. Bon, il y a des petites... voilà, ma chaussette. Voilà ma chaussette. Non, mais je peux pas. J'ai le froid, j'ai l'impression que le froid, il passe par les pieds. J'ai toujours besoin de mes chaussettes. Donc les chaussettes, parfois j'en mets deux paires hein, quand je sors et que je sais que je vais avoir froid. Deux paires de chaussettes. Mes collants sous le pantalon. Des collants hyper opaques quand tu portes une jolie jupe. Mais bon, c'est soit ça, soit tu te mets pas en jupe. Enfin bref, d'un point de vue vestimentaire, le froid et moi, on s'entend pas bien. Donc je préfère ressembler à un esquimau. Mais non, je supporte pas le froid, je n'aime pas le froid. Voilà. Bref, donc vous l'aurez compris. Donc voilà pour mes facteurs, mes principaux facteurs déclencheurs de crise et aussi mes phobies en tant que drépa. Donc si vous avez les mêmes que moi ou si vous en avez d'autres et que vous voulez en parler, ben écoutez, regardez en bas là, écrivez. Hein. Alors n'hésitez pas, merci d'avoir regardé la vidéo, partagez, likez. Et juste avant de partir, je vous rappelle que je participe à la course des héros qui aura lieu au mois de juin au parc de Saint-Cloud. Donc je vais marcher sous les couleurs de l'association FMDT SOS Globi. Donc c'est une association qui mène des actions pour lutter contre la drépanocytose. Et donc pour pouvoir participer à cette course, j'ai besoin de récolter un certain nombre d'euros qui seront totalement reversés à cette association
tous les versements seront déductibles d'impôts. Voilà, c'est ma façon à moi de participer un petit peu, d'apporter ma pierre à l'édifice et de participer à cette lutte contre la drépanocytose dont j'ai fait ma priorité pour 2019. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo encore une fois et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Mouah.